Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc je continue. Donc là, ça sera pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2025, bien sûr. Hop, ça tient plus. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre un petit message. Pareil, comme le mois dernier. J'ai changé les oracles. J'en ai changé quelques-uns. Il est arrivé vite. Donc pour les Sagittaires, on vous dit l'essentiel. Pardon. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. S'écouter. Pas dire oui si on veut dire non. Alors là, c'est peut-être dans le domaine professionnel ou dans sa vie familiale, sentimentale, relationnelle. On verra au fur et à mesure du tirage. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, je vais en prendre une carte de celui-là. Énergie pour les Sagittaires, mois d'octobre. Un message. Hop, un message. Prends du temps là. Ah, ça y est. Oh, la force. L'élément feu aussi. Vous êtes du signe du feu, donc le 25. Donc là, on est le 24 septembre, mais ou le 7, peut-être peut vous parler. La force, retrouver sa force. Avoir la force de faire ses choix. De dire, ben non, ça j'ai pas envie, je veux pas faire ça, donc je le fais pas. C'est une force aussi, ça, de dire non. Ça s'apprend à dire non aussi. Alors encore, dans tout domaine, hein. Là on va voir dans le général, qu'est-ce que ça peut nous dire pour vous, Sagittaire, ce mois d'octobre. Je voulais remercier aussi les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Donc si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez, n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir. Et je vous dis merci d'avance. Donc là, nous avons le chien. La loyauté, la fidélité. Être loyal avec soi-même aussi. Être fidèle à ses choix. La liberté, délivrance, s'échapper. Ok. La méditation. Être plus zen. Le corps et l'esprit. Parce qu'on vient de dire le cœur aussi. Être... quoi d'autre? Je regarde juste si vous voyez les... Oui. Oh, mais je suis large. On va remonter un peu. L'air, la légèreté. Prendre un bol d'air, nouvel air. L'ange gardien, vous êtes guidé, protégé. Avec l'air, si on... j'ai envie de dire, si on a la force, le courage d'être droit dans ses bottes, comme on dit, de prendre sa liberté, s'échapper dans tout domaine, hein, et être bien aligné avec ses choix, et être léger, ben, c'est que vous êtes sur la bonne route, hein, le bon chemin. Hein. C'est assez rapide, comme on verra là, c'est le général. Le couple, être fidèle à son partenaire,
à une union, à un partenariat, soit dans le pro par exemple. Bon, l'union sacrée, ok. Là, on parle de flammes jumelles, mais ça peut être âme sœur. Alors là, c'est pas âme sœur, ça peut être aussi sa meilleure amie ou son animal où on a des liens très forts, quoi. L'enfant, ok. Être aligné, être bien aligné par rapport à son enfance aussi ou à l'éducation qu'on a pu avoir. La guérison. Vous êtes guéri de quelque chose, le masque. Vous avez guéri d'une blessure d'enfance, ou par rapport à des parents qui... il y en a un qui est parti peut-être, qui a coupé le lien parent-enfant. Le masque, tromperie, mensonge. Vous avez guéri de mensonges, d'une tromperie, d'une trahison quand vous étiez enfant peut-être. Ou si c'est un parent qui est parti par exemple quand vous étiez petit, vous êtes guéri de ça. Vous l'avez ressenti comme une tromperie, un abandon, une trahison. Mensonge, ça peut... Quand on est enfant, on ne se rend pas compte, mais quand on grandit, on se rend compte des mensonges qu'on a pu voir ou entendre. Et ça fait beaucoup de mal. La porte, passage, transition. Oui, vous passez le cap. Vous passez ou à autre chose sans forcément fuir. Hein, parce qu'il y a la guérison, on n'oublie pas. Donc, vous avez libéré quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Et vous avez appris aussi peut-être à écouter votre corps, à être aligné avec votre esprit, votre cœur et votre corps. Et c'est vrai qu'enfant, on ne l'apprend pas ça en étant enfant. Alors, je ne dis pas, il y en a, oui, il y a des parents qui disent à leur enfant, qu'est-ce que tu ressens par rapport à des émotions et tout ça, mais le doute, le repos. Ne doutez pas si vous passez à autre chose, une transition, passage, avec cette guérison et tout ça, ne doutez pas de votre évolution, j'ai envie de dire. Vous risquez d'être un peu fatigué parce que c'est éprouvant en fait, d'avoir remué tout ça, on va dire ça comme ça. On va voir qu'est-ce qui peut vous bloquer pendant ce mois d'octobre, les Sagittaires. Donc là, c'est le général, donc vraiment, ça peut parler. Mais là, ça me parle un peu de famille, entre le couple, l'union, l'enfant, le chien de la famille. Qu'est-ce qui peut bloquer? La surprise. Inattendu, imprévisible, se laisser surprendre, s'émerveiller de tout. Est-ce que vous n'aimez pas les surprises? Vous n'aimez pas être surpris? Peut-être. Ouais, le hasard. Ouais, vous n'aimez pas... style les... je sais pas, ce qui me vient, c'est les... vous savez, les anniversaires surprises. Alors qu'on soit enfant ou adulte, mais vous n'aimez pas ça. Ça vous stresse? Laissez œuvrer l'univers. Chance hors de contrôle. Oui, parce que le hasard, on n'a pas le contrôle dessus. On ne peut pas avoir de contrôle. Donc, vous n'aimez pas ça. Magnétisme. La loi d'attraction. Attirer
ce que l'on vibre, changer ses vibrations. Ok, et là nous avons les cuillères. La théorie des cuillères, je ne sais pas si vous connaissez, gestion de l'énergie, dépense énergétique, magnétisme aussi, c'est une énergie. Hein. Donc peut-être ce qui vous bloque, c'est que vous avez été surpris, que vous avez appris que vous aviez du magnétisme par hasard. Et ça vous bloque. La théorie des cuillères, allez voir si ça vous parle. C'est en fait, vous avez tant de cuillères par jour. Et des fois, on utilise une cuillère pour tel ou... Oh, il y en a trop là. Pour des personnes extérieures, mais pas pour soi. Et quand on veut faire quelque chose, on n'a plus d'énergie, par exemple. On n'a plus de cuillère, donc on n'a plus d'énergie. La résignation. Découragement, sentiment d'échec, raccrocher, abandonner le combat, raccrocher les gants. Cette carte a été sortie pour les balances aussi. Et celle-là pour les... Non, je ne sais plus laquelle. Bref, c'est pas grave. De toute façon, c'est dans les énergies du mois d'octobre. Donc, c'est normal qu'il y ait des cartes qui ressortent pour chaque signe. Peut-être vous avez peur de ne pas y arriver par rapport à un combat, là. Un doute. L'alimentation. Adapter ses aliments à ses besoins et à sa nature physiologique. Donc peut-être manger... Ce qui peut vous bloquer, c'est peut-être l'alimentation. Vous avez du mal à manger. Vous mangez vos émotions, comme on dit. Un coup de stress, et du coup vous mangez plus que nécessaire. C'est pas un jugement. Hein. D'accord ? Là, nous avons l'ancrage. Il était où l'ancrage ? Ah, je me trompe peut-être. Donc oui, peut-être s'ancrer par rapport à une alimentation plus saine, mais vous avez peur. Vous n'avez pas appris, peut-être, aussi. Enfant, on n'apprend pas à bien manger. Alors, ou sinon, vous pouvez... vous pouvez peut-être... ce qui vous bloque, c'est l'alimentation. Peut-être vous cuisinez pas beaucoup. Vous ne savez pas conduire. Cuisiner, je voulais dire. Et du coup, ça vous bloque. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, maintenant, on peut trouver des recettes très faciles, rapides aussi si on veut. Mais si on veut apprendre à cuisiner des plats sains, des plats qui nous font du bien, mais sans forcément acheter des plats cuisinés tout prêts, que vous voulez apprendre à cuisiner. À chaque fois, je dis conduire. Hein. J'ai envie de dire conduire. Bon. Ça n'a rien à voir en plus, cuisine et conduire. Hein. Vous en pensez quoi ? Mais si vous voulez apprendre à cuisiner, peut-être ce qui vous bloque, c'est que vous aimez manger, par exemple. Vous aimez les bons plats, alors sains ou avec moins sains. Hein. Moi, par exemple, j'adore les patates sautées. C'est tout bête, hein, mais je trouve ça très bon quand ça croustille. Donc peut-être que vous aimez manger, mais vous n'êtes pas très doué en cuisine. Vous avez appris quelques trucs, mais peut-être que allez fouiller sur Internet ou des vieilles recettes de cuisine de vos grands-mères ou de votre mère ou père, si c'est monsieur qui cuisinait à la maison. Mais après, cuisiner, c'est agréable après. Parce que
quand on aime manger, on aime les bonnes choses. Donc pour le domaine professionnel, nous avons le cadeau. Le cadeau professionnel. C'est marrant, il y a le cadeau et le blocage de la surprise juste dessus. Accusation, évolution, rêve. Peut-être au travail, on vous fait un cadeau, une promotion, ou vous montez d'un grade et on vous accuse de quelque chose, mais en fait, c'était votre rêve d'être propulsé à ce rang-là. Joie, clairvoyance, vous allez y voir plus clair. Accusation. Échec, réunion. L'accusation, elle va pas se faire. Vous allez peut-être avoir une réunion pour qu'on vous annonce en fait que vous allez grimper un grade dans votre entreprise. Et c'était un rêve en fait, et c'est la joie parce que vous allez l'obtenir. Cadeau, clairvoyance. Est-ce que vous l'avez rêvé peut-être aussi? C'est possible. Parce qu'entre clairvoyance et rêve, peut-être vous avez rêvé de cette évolution dans le travail et vous vous êtes dit mais non, c'est pas possible, mais si. Carrefour, les choix. J'y vais pas. Instabilité. Alors, vous êtes en joie, mais il y a un choix à faire. Est-ce que peut-être pour cette évolution de carrière, vous devez peut-être déménager? Et ça vous... Je sais pas ce qui me vient, ça vous... Vous êtes en joie, mais boum, ça redescend parce que le problème peut-être de déménager, si vous avez des enfants, retrouver une éducation, une école, un apprentissage pour vos enfants. Là, j'en parle parce que c'était le général, d'accord ? Mais vous allez peut-être y voir... Ou c'est vous qui vous... Non, c'est pas vous qui vous accusez de quelque chose. Mais vous allez voir quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Tranquillité, vous allez être plus zen. Ça me fait penser à Saint-Lal. Vous voyez ? Donc, prenez le temps de faire ce choix-là. Parce qu'il y a un choix à faire, ça c'est sûr. Quoi, c'est sûr? C'est fort probable. Je vais en prendre quelques-unes pour clarifier accusation et échec là pour les Sagittaires octobre 2025. Ah ben, signe santé. Donc écoutez-vous. Vous allez, vous voyez, signe ou en rêve, on va vous dire vous allez avoir un message, oui, vas-y, fonce, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Santé, c'est aussi tout ce qui est s'écouter, donc avec vos intuitions, succès. Donc vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour moi, ça va bien se passer. Dans le pro, là, alors après, si vous êtes à votre compte, on risque peut-être de vous accuser de quelque chose
pour que vous échouez dans un domaine ou pour un nouveau projet, un nouveau contrat, mais non, ça va. Vous allez avoir des réunions, des bonnes nouvelles, vous allez évoluer et pouf, ça va aller tout seul. Mais ça, c'est peut-être, là on parle du mois, donc c'est peut-être pendant quelques jours, vous allez douter. Peut-être parce qu'il y a un mensonge qui va ressortir. Et du coup, le temps de digérer, de guérir, d'être plus léger. Santé, elle sort 2 fois du coup. De insouciance, de plus y penser en fait à ces méchantes personnes là. Ok ? Bon. On va voir dans le sentimental relationnel pour voir. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Sagittaires ? Octobre 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si vous aimez bien, si je prends trop de cartes ou pas assez, ou c'est pas assez développé. Dites-moi, s'il vous plaît. Labyrinthe. Alors, vous êtes le 3e signe que je fais. Là, nous sommes le 24 septembre. Le labyrinthe, il est sorti dans les 3. Donc, il y a un truc qui bloque peut-être femme. Donc, vous ou votre compagne. Oui. Oui, à quoi ? Évolution. C'est la même carte. Et guérison. C'est pas beau, ça ? J'adore. Donc, oui. Alors là, on parle du sentimental. Est-ce que vous avez été perdu ? Peut-être il y a eu une séparation ou par rapport à une relation d'avant, même si elle date un peu, peut-être une femme ou votre côté féminin, oui, a été perdu. Mais l'évolution, la guérison, ça arrive quoi. C'est beau. Parce qu'on n'oublie pas, là, c'est la période d'automne aussi. Et c'est lâcher prise. Donc, on lâche tout ce qui peut nous bloquer, nous freiner, pour notre évolution, notre guérison, être aligné en soi. Annonce. Ok. Est-ce que vous avez été perdu ou un peu déboussolé, j'ai envie de dire, par rapport à une annonce, à un aveu, à quelque chose qu'on vous dit, une confidence, un secret peut-être, brûlant. Ok, est-ce que... Alors brûlant, c'est le feu, donc vous êtes signe de feu, d'accord ? Contre-dame, blocage émotionnel, proposition. Alors, il y a un truc qui me vient, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être on va vous proposer quelque chose, quoi, proposition. Donc, on va vous annoncer quelque chose, une amie, une sœur, j'en sais rien. Peu importe. Le lien, peut-être que vous ne connaissez pas la personne, mais on va vous confier quelque chose. C'est assez chaud, la situation. C'est assez brûlant, on va dire. Alors, contre-dame, c'est peut-être un lien, une personne qui a rencontré quelqu'un et c'est chaud, comme si la personne, on la connaissait depuis longtemps, depuis toujours même, j'ai envie de dire. Et du coup, ça a peut-être bloqué, il y a eu des blocages émotionnels pour une évolution, pour se guérir d'autres choses. Ou sinon, on vous annonce, si vous êtes en couple par exemple, peut-être votre conjoint, votre conjointe vous annonce qu'elle a eu un flash, un coup de foudre en fait pour quelqu'un. Et elle ne comprend pas.
Là, on a septembre. Et là, le temps. Patience, durée, attente, temps qui passe, lenteur. Est-ce que il vous faudra du temps? Si c'est ça, il vous faudra du temps pour guérir de... Du coup, ça vous a bloqué peut-être dans tout ce qui est relationnel, sentimental, émotionnel. Et on n'oublie pas, vous avez la force. Hein. Vous allez arriver à vous libérer de tout ça. Je vais en prendre un autre pour voir s'il y a un autre message qui peut ressortir. J'espère que j'ai tout dit là. Je suis partie un peu dans tous les sens, j'avoue. Hop, Sagittaire, c'est à l'endroit, oui. Sagittaire, octobre 2025, sentimental, relationnel. Pleine lune. Mirage. Pleine lune, elle sera début octobre, le 6 ou 7 octobre. Je crois que c'est le 6, mais par là. Donc, changement rapide, vœu exaucé. Mirage, illusion, masque, mensonge, déception. On n'oublie pas, tout à l'heure, on avait le masque là en général. Message général. Tromperie, mensonge. Est-ce que là, à la pleine lune, vous allez apprendre un mensonge, d'où la déception? Quelqu'un qui s'est caché, s'émerveiller, estime de soi, respect, gratitude. Ok. C'est peut-être vous aussi que vous vous êtes caché avec le masque. Et à la pleine lune, vous revivez en fait. Le masque tombe, pardon, et du coup, vous vous émerveillez, mais vraiment à être vous-même en vous. Été. Vous retrouvez la chaleur brûlant. Vous retrouvez votre soleil intérieur. Puis là, du coup, je vois 2 fois la pleine lune. Donc, peut-être qu'il va se passer quelque chose vraiment début octobre pour vous dans le sentimental relationnel. Dites-moi si c'est le cas, s'il vous plaît. Temps en retard. Le temps, il était là, on n'oublie pas. Ça a pris peut-être, ou sinon, un autre message. Il s'est passé quelque chose cet été et ça a pris le temps, en fait, pour guérir. Quand vous avez appris cette annonce ou cette illusion, ce mensonge, du coup, c'était peut-être cet été et il a fallu du temps pour revivre. Pour avoir de nouveau confiance en vous aussi, peut-être. On va prendre celle qui est retournée. Libération, nettoyage émotionnel, délivrance, guérison. De nouveau, guérison, on l'avait là et on l'a là. Donc oui, peut-être que là, la période de la pleine lune, vous allez guérir de quelque chose qui vous est arrivé cet été. Et ça a pris un peu de temps, un peu de retard pour guérir en fait. Pardon. De pardonner à la personne, de pardonner ce mensonge, de vous pardonner d'avoir peut-être mal agi, ou vous pardonner de pas avoir eu la force de voir les choses, peut-être. Parce que là, il y a un miroir, donc on a bien compréhension, excuse, évolution, soulagement. Donc oui, peut-être qu'avec cette libération qui va se passer, je dirais, peut-être
la deuxième semaine d'octobre. Si ça vous parle, bien sûr. Alors, plus ou moins, hein, mais peut-être vous allez être soulagé d'arriver à vous guérir de ça, d'avoir lâché prise, d'avoir fait cette libération de ce mensonge, de cette tromperie-là. Énergie tierce, donc oui, ça peut être par rapport à une autre personne, ou c'est vous qui avez menti, ou c'est la personne qui vous a menti, mais là, du coup, ça a pris un peu de temps pour retrouver confiance en soi, en fait. Dualité, ouais. Chaud, froid, oui, non, j'y vais pas, je pardonne pas, doute, ambiguïté, indécision, rivalité, opposition, choix. Alors avec l'énergie tierce, est-ce que c'est vous ou une personne en face de vous avec qui vous étiez, aux relations longues ou pas, hein, et que cet été, en fait, cette personne a fait le choix. Il a choisi une des deux personnes, homme ou femme, on s'en fout, pardon, mais peu importe, voilà. Oui, le choix, il revient. Ou c'est vous qui avez un choix à faire, ou vous étiez en couple peut-être, ou vous étiez célibataire, et cet été, vous avez rencontré deux personnes, vous avez dit, peut-être par exemple à une personne, ah, mais je suis célibataire, et l'autre, vous n'avez rien dit du tout, et en fait, vous êtes sorti avec deux personnes en même temps, ou vous voyez deux personnes en même temps, et vous devez vous pardonner de ça. Et là, actuellement, vous avez peut-être pris la décision, vous avez fait un choix sur une des deux personnes. Tout en réflexion, tout en vous écoutant, en vous pardonnant surtout. Passé. Expérience, nostalgie, zone de confort. Peut-être qu'il vous est arrivé la même chose dans le passé ou j'ai envie de dire, dans des vies antérieures aussi. Introspection, intériorité, conscience, analyse, ressenti. Vous vous écoutez. Il y a de nouveau cette histoire de miroir. Donc, n'hésitez pas à vous regarder dans le miroir, mais à vous regarder vraiment. Dire... voilà, vous posez la question, quelle personne je préfère, lui ou lui, elle ou elle, lui, elle, peu importe. Parce que là, on est dans le sentimental relationnel. Donc, après, on peut faire le choix aussi de se choisir. Hein. C'est possible aussi. Hein. Passé, cadeau, souhait. J'ai envie de dire, si vous arrivez à sortir de votre zone de confort avec la force, la confiance en soi, actuellement, donc c'est un cadeau pour vous, il y a un vœu que vous pouvez demander ou pour vous pardonner aussi peut-être ou pour trouver quelqu'un d'autre. Il y a victoire et printemps, donc nouveau départ. Je vous les montre. Et là, il y a amitié. Donc peut-être, oui, c'est une relation amicale où il y a eu des conflits. C'est possible aussi. Hein. Là, il n'y a que vous qui saurez. Ok ? Donc là, on va prendre quelques cartes conseils. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou je laisse dans la description, je laisse mon adresse mail aussi, si vous préférez communiquer par là. Et n'hésitez pas à mettre quelques mots en retour, en commentaire, pour me dire si ça vous parle ou pas, s'il vous plaît. Merci d'avance. Et à vous abonner aussi si vous voulez.
carte conseil, Sagittaire, guérison. On l'a eu quasi tout le temps. Donc oui, il y a bien une guérison. Chakra plexus solaire, c'est vraiment un chakra, vous retrouvez votre lumière. On n'oublie pas, vous êtes l'élément feu. Hein. Donc vous devez briller, vous avez besoin de briller. Donc peut-être la guérison, vous retrouvez votre lumière en vous. C'est possible. Vous retrouvez de la chaleur dans votre corps, à l'estime de soi, à l'estime de vous, mais avec respect. Blocage. Ok. Vous guérissez donc d'un blocage. Non, il y en a trop. Est-ce que c'est justice? Ok. Harmonie. Oh, c'est magnifique. Harmonisation. Grâce à votre travail, à avoir la force d'aller au bout des choses, d'observer l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Donc en s'écoutant, eh bien, les blocages, ils sautent. J'ai envie de dire. Vous libérez. Tout en étant allégé et équilibré. Et oups, ça a coupé. J'avais plus de batterie. Donc je vous disais, oui, vous allez retrouver votre joie, vos couleurs, votre lumière en vous. Et tout en légèreté, en bien-être. Donc du coup, en attendant que ça charge un peu, j'ai pris quelques cartes de celui-ci. Je les ai pas vues, elles sont tombées cachées, donc impeccable. Donc pareil, en carte conseil. Donc nous avons tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Alors ça peut parler de tout domaine, bien sûr. Peut-être vous voulez guérir de quelque chose, mais vous prenez pas de la même manière, peut-être de la bonne manière, pardon. Peut-être il vous faut une autre manière pour guérir. Le labyrinthe, il était sorti en tout premier. Pour sortir de ce labyrinthe. Porte-bonheur. Oh. Donc, vous allez y arriver. Mais, souvenez-vous, vous avez la force en vous. Ouais. Et ça va être votre porte-bonheur pour de retrouver la lumière en vous dans ce labyrinthe. Alors, le labyrinthe, il peut être à l'intérieur de vous aussi. Hein. Peut-être pas forcément à l'extérieur. Ce que je vous disais, peut-être, il y a une autre manière pour vous, une autre méthode pour guérir de quelque chose, pour vous libérer de la tempête. Ouais, ça secoue ouais, quand on creuse un peu pour se libérer de certaines choses. Ça remue à l'intérieur les émotions et tout. Ouais, j'ai connu, hein, je sais, la peur. Ouais, je vais en prendre une autre là quand même. Que si on avait récolté les fruits de deck, là, je peux pas rester sur la peur, vous comprenez bien. Donc porte-bonheur, la tempête, la peur. Oui, cette tempête, ça vous fait peur d'essayer de comprendre peut-être pourquoi vous avez ces blocages-là. Pour pouvoir les guérir, ça fait peur, hein.
Je dis pas le contraire, hein. Non, il y en a trop, là. Genre une seule, s'il vous plaît. Une carte. Ah, ça serait ça, là. La réussite. Vous allez réussir, hein. Tout en harmonie, j'ai envie de dire. Doute, réflexion, vous pensez beaucoup, vous ruminez, mais c'est normal, hein, parce qu'on se pose plein de questions, en fait, pour savoir, où faut aller, dans quelle direction. Donc c'est normal, cet hiver. Ou l'hiver, c'est aussi le blocage, quelque chose de figé, de froid. Vous avez le soleil là. N'ayez pas peur de... Alors se poser des questions ou réfléchir par rapport à une situation qui nous bloque, ou un blocage qu'on connaît déjà, euh, ça peut faire peur, ça c'est sûr. Mais ce qu'on va récolter, tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait récolté ces fruits, c'est le soleil en nous, être mieux, être plus apaisé, être plus équilibré en soi, avec les autres aussi peut-être. C'est beau. Vous allez y arriver, mais c'est vrai que ça fait toujours peur, toujours des doutes, des peurs, hein. Et on va prendre une carte de cet oracle qui est le pouvoir extraordinaire de l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Sagittaire, mois d'octobre 2025, s'il vous plaît, un message. Un message pour les Sagittaires. Non, là, il y en a deux, j'en veux qu'un. On va aller le chercher s'il faut. Je prends que le premier. Les attaches énergétiques. Ouais. C'est être attaché à d'autres personnes aussi. Donc, faut couper pour pouvoir guérir. Alors que ce soit familial hein, aussi. Hein. Des fois, on a des doutes, on a des peurs de est-ce une bonne idée de couper les liens avec telle personne ou une autre de notre famille. On va voir ce que nous dit le petit livret. Donc là, ce sont des cartes thème énergétique. Ok. Et c'est la numéro 38. Et ça nous dit, je vous la montre comme ça peut-être, les attaches énergétiques. Une attache énergétique est un lien qui se crée entre deux personnes. Les attaches énergétiques sont donc la somme de tous les liens qui nous attachent à des personnes et parfois à des lieux. Ces liens peuvent être toxiques, nocifs ou neutres. Ils peuvent également être actifs ou passifs. Dans tous les cas, ils attachent et peuvent nous entraver dans notre évolution d'une manière plus ou moins marquée. Il y a bien sûr le lien d'amour d'un parent pour son enfant. Pour autant, quand on parle de couper le cordon, c'est que la liberté et l'autonomie, doivent primer sur le lien énergétique. Je vous relis cette phrase. Pour autant, quand on parle de couper le cordon, c'est que la liberté et l'autonomie
doivent primer sur le lien énergétique. L'amour ne doit pas attacher, mais relier. Quand je vérifie un truc liberté, quand on est, que ce soit amour ou parent, comme disait la carte, quoi, le livret, l'amour, si on se sacrifie pour quelqu'un, par exemple, ou pour son enfant, c'est pas de l'amour. C'est oui, un attachement, une fausse croyance. On s'écoute pas, on se sacrifie pour la personne. Et du coup, nous, on s'oublie. D'où les théories de cuillère, des cuillères. Euh, quand on aime, c'est vraiment fort, certes, mais on s'oublie pas en même temps. Que ce soit, franchement, parents, famille, enfants, amis, pour son travail. On peut, il y a des gens, par exemple, qui disent, je suis attaché à mon travail. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, il y a ça qui me vient. Non. Quand on aime son travail, on aime son travail. On n'est pas attaché à lui. Si un jour on déménage, on veut voyager, on veut habiter dans un autre pays, ben on quitte ce travail. Quand on est salarié, par exemple, ou même en tant que qu'à son compte, faut développer autre chose ailleurs, ou la même chose, mais à un autre lieu. Donc les attaches, là c'est énergétique, mais je sais pas. Réfléchissez là peut-être, parce que réfléchir c'est bon aussi, hein. Mais faut pas que ça nous prenne comme cette carte là. Ah non, c'est pas vous. Mais faut pas que ça prenne trop le mental, la tête non plus. Bon, ben j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça n'a pas été trop long. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, les Sagittaires. Et si vous n'êtes pas abonné, ben n'hésitez pas. Et si vous voulez mettre un petit commentaire, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas, j'ai mon adresse mail aussi en boîte de description. Merci beaucoup et je vous dis à très vite. Au revoir.